Voilà, tout de suite, on va s'intéresser à la délégation des soins infirmiers. C'est le résultat d'un vote qui est intervenu en urgence hier à la Chambre. Par délégation, il faut entendre l'autorisation, à titre exceptionnel et temporaire, de confier des soins qui habituellement relèvent de la compétence des infirmières et des infirmiers à des personnes qui n'auraient pas le diplôme d'infirmier. On pense par exemple à des kinés, on pense à des étudiants en médecine qui pourraient donc être amenés d'ici au mois d'avril à effectuer un certain nombre de tâches. L'idée évidemment du législateur, c'est de pouvoir décharger les infirmiers et de ne pas se retrouver confrontés à une grave pénurie de personnel. On est en ligne avec Yves Ellendorf, qui est secrétaire national de la CNE, donc c'est la Centrale nationale des employés, le syndicat chrétien pour le secteur non marchand. Yves Ellendorf, c'est une mesure présentée par le monde politique comme nécessaire, peut-être indispensable. Du côté des infirmiers et du côté de votre syndicat, ça ne vous fait pas sauter au plafond? Non, c'est le moins qu'on puisse dire, en tout cas pas de joie. C'est en effet d'abord sur la pratique, sur la méthode, le remake de Bloch. En avril, la ministre de Bloch avait essayé de faire passer un arrêté du même type, sans aucune concertation. On pensait que le nouveau gouvernement avait compris la leçon puisqu'elle avait dû faire marche arrière. Et malheureusement, ici aussi, le gouvernement vient en urgence au Parlement. En un jour et demi, arrive à faire passer en commission et en plénière, sans aucune concertation avec les organisations syndicales et les fédérations d'employeurs. C'est la meilleure façon pour que les gens s'y opposent. Ouais. Ça, c'est d'abord la première chose, c'est sur la méthode. C'est tout à fait ridicule et contre-productif. Une petite nuance quand même, Yves Ellendorf, ce qu'avait tenté Maggie de Bloch au mois de mai, c'était à la fois la délégation des actes infirmiers, mais aussi la possibilité de réquisitionner du personnel. Cette fois-ci, il n'y a pas la réquisition du personnel dans le texte qui a été voté hier. L'idée, malgré tout, de l'urgence, c'est de se dire, on est dans un moment où on arrive à la saturation des hôpitaux, on est aussi dans un moment où on constate qu'il y a une montée de l'absentéisme dans les hôpitaux, parce qu'il y a du personnel qui est malade, il y a du personnel qui est en quarantaine, il y a du personnel aussi qui est en burn-out. Ça ne justifiait pas ce passage en urgence. Et puis, petit détail quand même, c'est une possibilité qui est offerte aux hôpitaux, ça ne veut pas dire qu'ils vont l'activer? Oui, qu'il y ait une urgence, personne n'en doute. Qu'en un jour et demi, ce document arrive vraiment bétonné par le gouvernement au Parlement. Le Parlement, il a été mis totalement hors cause, ici hors course. Donc, il n'y a même pas eu de débat. Le débat était totalement impossible. Il a été déposé par un membre de chaque parti de la majorité, signé de façon à ce qu'il n'y ait aucun débat au Parlement. Donc, c'est un arrêté, une loi de pouvoirs spéciaux déguisée, en fait, mais qui n'a fait l'objet d'aucune concertation. Nous savons aujourd'hui que le personnel, il est à fleur de peau. Il est à bout et à fleur de peau. Il faut trouver les bons mots et trouver les bonnes techniques pour que ça soit perçu comme un soutien et pas une insulte. Or, aujourd'hui, ce qui me revient de terrain, c'est qu'ils ont compris ça comme une insulte. Est-ce qu'on est... Vous avez vu, on a dit une délégation de tous les actes, sauf 4 actes de tout ce qu'on fait. Quand on est infirmier, moi-même je suis infirmier à la base, de tout ce qu'on fait, il n'y a que 4 actes qu'on ne peut pas déléguer. Les gens disent, donc il suffit, à quoi ça a servi que je fasse 4 ans d'études, si on peut tout d'un coup faire tous les actes sur 4 ans. Et le gouvernement, il nous dit, oui, mais l'arrêté peut augmenter la liste qu'on ne peut pas déléguer. Mais, et entre-temps, ça veut dire qu'on peut déléguer tout. Oui, on peut déléguer, d'après la loi, on peut déléguer partout, dans n'importe quel service. Oui. Mais imaginez-vous qu'en soins intensifs, on délègue, ça n'a pas de sens. Qu'on délègue dans les services où on n'a pas une intensité de soins techniques importants et qu'on fasse une cascade. Donc, nous ne sommes pas contre le fait qu'on prenne des mesures pour trouver des solutions. Nous sommes contre la méthode et l'esprit général de la dérogation qui est reprise dans ce texte de loi. Oui, donc les 4 exceptions, c'est notamment la manipulation des vaisseaux sanguins, la dialyse, la perfusion, par exemple. Ça veut dire qu'on aurait dû, ça je pense que c'est ce que vous défendez, on aurait dû agir dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on aurait plutôt dû préciser ce qu'on autorisait à délégation. Ça aurait été une meilleure méthode, ça aurait été mieux accepté par les infirmiers. On aurait dû dire, on ne délègue pas aux soins intensifs, on ne délègue pas en soins d'urgence, on ne délègue pas en salle d'op ou des choses comme ça. On peut déléguer là où il n'y a pas trop d'intensité de soins et
on libère comme ça des infirmières qualifiées qui elles-mêmes peuvent aller soutenir alors dans les services Covid, dans les soins intensifs, etc. Donc on fait une cascade. Mais cette loi-ci, elle est générale, on peut partout déléguer et on peut tout déléguer sauf 4 actes. Donc nous disons, il faut resserrer absolument. Nous sommes d'accord sur l'objectif de trouver des solutions là où on est en difficulté majeure, mais ça ne se fait pas sans concertation et dans une logique aussi générale. Ouais. Donc notre demande, elle est très claire. Faisons quelque chose qui a un sens. Là où c'est possible de déléguer, pas de problème si on a une série de balises à y mettre, hein, évidemment. On a aussi la question de la responsabilité de l'infirmière qui délègue. C'est un problème majeur dans le texte de loi aussi. Donc ce texte de loi est mauvais. Mais l'esprit qu'il faut aider le personnel, nous sommes d'accord. Sur la méthode et le contenu de cette loi, nous sommes totalement en désaccord. Voilà, donc il aurait fallu être plus précis dans ce qu'on délègue et préciser qui a la responsabilité des actes délégués, la responsabilité médicale et légale dans certains cas. Au final, je vous pose une dernière question, Yves Ellendorf. Vous venez de taper très fort sur le manque de concertation et le fait que cette loi était mauvaise et pas bien préparée d'après vous. Ça veut dire que vous êtes déjà déçu de Frank van den Broek comme vous avez pu être déçu de Maggie De Blok ou pas encore ? Pas encore à 100%, mais il a bien commencé. Allez, il est là depuis quand même maintenant un mois. Nous sommes avec le secteur en crise par définition, le secteur qui est le plus nécessaire. Nous n'avons pas encore eu le moindre contact, pas un seul contact avec le cabinet du ministre Van den Broek. Alors que sur le terrain, on est à la recherche de moyens pour trouver du personnel et donner des conditions de travail dans la durée. Dans les régions maisons de repos, aide familiale, soins à domicile, aide aux personnes handicapées, nous sommes en contact permanent avec les ministres concernés. Au fédéral, alors que c'est là qu'on a vraiment le cœur du problème, eh bien, aucune concertation pendant un mois, comme si la crise n'existait pas. Et puis on nous sort un ovni derrière le dos qui doit passer au Parlement en 1 jour et demi. Si c'est la méthode Van den Broek, en tout cas, elle ressemble très fort, c'est le Canada Dry de Maggie De Blok.